Montre-moi que tu appartiens vraiment ici, gamin. L'insulte claqua comme un fouet dans la moiteur d'un soir d'été à Atlanta. L'agent Greg Sullivan, uniforme impeccable, bottes salissantes, se tenait au bord de la piscine à débordement de Darius Kane, traînant un sourire de mépris. Darius, entrepreneur de la tech devenu millionnaire, savourait un rare moment de paix, un verre à la main, quand deux policiers envahirent son domaine. Ils affirmaient répondre à un appel suspect, mais leurs questions trahissaient autre chose, une volonté de rabaisser, de nier sa légitimité. Les papiers de propriété ignorés. Son nom méprisé. Sa réussite effacée d'un simple regard. Derrière les rideaux, les voisins observaient sans intervenir. Dans le silence gênant, l'humiliation se fit plus lourde que le poids des mots. À cet instant précis, Darius comprit que son combat dépassait sa propre dignité. Ce qu'il vivait incarnait la réalité de milliers d'autres, et s'il ne répondait pas, le silence deviendrait complice. Il inspira lentement ses yeux fixés sur l'officier, cette fois il ne céderait pas. Le quotidien de Darius Kane semblait réglé comme une partition bien connue. Chaque matin, il préparait un café serré, qu'il buvait en silence devant la baie vitrée. Ensuite venait une heure d'entraînement dans sa salle de sport lumineuse, où les miroirs reflétaient un corps discipliné par des années d'efforts. Puis, vêtu simplement d'un t-shirt et de vieilles baskets, il s'installait au bord de la piscine, avec son ordinateur, pour examiner les projets de son programme de mentorat destiné aux jeunes des quartiers défavorisés. Son manoir moderne, mais sobre, respirait la réussite tranquille. Les murs portaient les toiles colorées de jeunes artistes qu'il avait soutenus. Mais ce qui retenait toujours son regard, c'était une photo, encadrée le sourire tendre de sa mère, disparue trop tôt, qui lui rappelait d'où il venait et pourquoi il continuait à se battre. Darius avait grandi dans un quartier dur, où les trottoirs fissurés racontaient la négligence et le mépris. On lui avait dit 1000 fois de revoir ses ambitions, que l'informatique n'était pas pour un garçon comme lui. Les banquiers avaient ri de ses idées. Les investisseurs l'avaient ignoré. Pourtant, à force d'obstination, il avait bâti un empire technologique et une fondation respectée. Pourtant, malgré la fortune et la reconnaissance, une blessure persistait, le souvenir d'avoir été plaqué contre une voiture à 16 ans accusé à tort. La douleur d'être toujours jugé avant d'être écouté. Alors, face à Sullivan et son mépris, Darius choisit la retenue extérieure, mais intérieurement, il prit une décision claire. Il décrocha son téléphone, composa le numéro de Maya Ellis, son amie et avocate. Sa voix fut calme, mais ferme. « Maya, ils m'ont encore pris pour un intrus. Mais cette fois je refuse de me taire. » Le lendemain matin, Darius franchit les portes vitrées du commissariat central d'Atlanta, Maya Ellis à ses côtés. Elle portait un tailleur sombre, son regard tranchant comme une lame. Darius, en veste bleu marine, gardait une posture calme, mais chaque pas résonnait comme une épreuve. Les policiers présents murmurèrent en le voyant. Certains le connaissaient grâce aux journaux économiques d'autres à travers ses œuvres caritatives. Mais ici, derrière ces murs, sa réussite ne valait rien, il n'était qu'un dossier de plus. Au guichet, Maya déposa une plainte officielle pour intrusion illégale, harcèlement et profilage racial. L'agent chargé de l'accueil la lut distraitement, puis disparut dans un couloir. 30 minutes s'écoulèrent. L'attente n'était pas fortuite. C'était une tactique. Enfin, Greg Sullivan apparut, badge, brillant sourire suffisant accroché au visage. Il s'approcha lentement, savourant le moment. « Tiens, voilà notre champion de la Silicon Valley. Alors Kane, on n'a pas assez de piscine pour nager. Faut venir pleurnicher ici. » Maya resta de marbre. « Nous exigeons qu'une enquête soit ouverte immédiatement. Vos hommes ont violé une propriété privée et tenu des propos discriminatoires. » Sullivan éclata d'un rire bruyant, attirant l'attention des autres policiers. « Propriété ? Richesse. Écoute-moi bien, riche ou pas, tu restes suspect quand on le décide. Et si tu continues à faire du bruit, qui sait ce qu'une perquisition pourrait trouver? De la drogue? Une arme oubliée? » Il se pencha légèrement, ses yeux injectés d'arrogance. « Des dénonciations anonymes, ça tombe tous les jours. » Maya serra la mâchoire, mais posa une main discrète sur le bras de Darius pour l'empêcher de réagir. Autour d'eux, des officiers feignaient de ranger des papiers tout en écoutant. Le silence des supérieurs valait caution. La scène était absurde. Un homme dont l'entreprise employait des centaines de personnes, dont la fondation aidait des milliers de jeunes, réduit à se défendre comme un intrus dans sa propre ville.
Sur le trottoir à la sortie, une meute de journalistes attendait. Microphone brandi, caméra prête. Monsieur Kane, est-il vrai que la police vous a harcelé chez vous? N'est-ce pas un simple malentendu? Allez vous poursuivre le département. Darius inspira profondément. Ces mots devaient porter au-delà du bruit. Oui, j'ai été traité en criminel dans ma propre maison. Et non, ce n'est pas un malentendu. C'est le reflet d'un système qui pense que ma couleur peut effacer mes titres de propriété. Mais je ne me bats pas seulement pour moi. Je parle pour chaque personne qu'on a déjà fait se sentir étrangère sur son propre sol. Les caméras captèrent sa détermination, mais le lendemain, les titres des journaux prirent une autre tournure. Un millionnaire cherche le scandale avec la police. Darius Kane exagère-t-il. Un communiqué du département le décrivait comme non coopératif. Sur les réseaux sociaux, les insultes racistes se multiplièrent. Arrogant menteur millionnaire en crise d'ego. Même sa fondation en souffrit. Plusieurs donateurs suspendirent leur aide. Jamal, le jeune organisateur, tenta d'organiser un rassemblement devant le commissariat. Mais seule une poignée de militants osèrent venir. La peur de représailles planait. Chez lui, Darius contempla la ville par la fenêtre. Tout semblait se liguer contre lui, la police, certains médias, l'opinion publique manipulée. Mais au lieu de l'abattre, cette injustice nourrit en lui une flamme ancienne. Il croit que je vais plier, dit-il à Maya le regard fixe. Mais je n'ai pas survécu à tout ça pour me taire maintenant. La nuit tomba sur Atlanta lourde et silencieuse. Dans son manoir, aux murs de verre, Darius Kane errait comme une ombre. Le clapotis régulier de la piscine à débordement était le seul son qui rompait l'immobilité. Pourtant, ce bruit familier n'apaisait pas. Son téléphone vibrait sans cesse inondé de notifications. Chacune apportait une nouvelle vague de haine, insultes, racistes, moqueries, insinuations venimeuses. Il posa l'appareil sur son bureau et leva les yeux vers le plafond. La fatigue se lisait dans ses traits, mais l'insomnie tenait son esprit en éveil. Depuis l'incident avec Sullivan, il n'avait pas fermé l'œil plus de 2 heures d'affilée. La maison, autrefois refuge, lui semblait hostile, assiégée par le silence et le soupçon. Il descendit au salon. Les tableaux colorés d'artistes émergents achetés pour leur donner confiance reflétèrent la lumière tamisée. Ce soir, les visages peints semblaient l'interroger. Et si tu échoues, que deviendrons-nous? Maya, avant de partir plus tôt, l'avait supplié de ne pas céder à la peur. Ils veulent te briser, Darius. Ne leur donne pas cette victoire. Mais dans la solitude, ses paroles se dissipaient. Son téléphone sonna, de nouveau c'était Jamal. La voix du jeune militant tremblait. Les gens doutent, Darius. Certains disent que ton combat va retomber sur tout le monde. Les jeunes ont peur. Le cœur serré Darius comprit la responsabilité qui pesait sur lui. S'il renonçait, il confirmerait les pires craintes. Mais s'il persistait, il risquait d'exposer encore davantage ceux qui l'entouraient. Il se souvenait parfaitement d'un soir de ses 16 ans, plaqué contre une voiture par 2 policiers accusés d'un vol imaginaire humilié dans la rue. Aucune preuve, aucune excuse. Seulement des regards méprisants et la certitude glaciale qu'il ne comptait pas. Aujourd'hui encore, malgré ses millions et ses succès, le même sentiment l'assaillait invisible, quand il donnait trop visible, quand il dérangeait. Il sortit sur la terrasse. L'air était lourd, chargé d'humidité. La piscine reflétait son visage brisé en fragments mouvants. Il plongea une main dans l'eau, suivant des yeux les cercles qui s'élargissaient. Des souvenirs surgirent. La voix douce de sa mère. « Ils essaieront de te rapetisser, mon fils. Mais tu es né pour occuper de l'espace. Ne les laisse jamais t'effacer. » Ses yeux se mouillèrent. Il inspira profondément pour ravaler ses larmes. Non, il ne serait pas faible. Pas maintenant. De l'autre côté de la rue, des rideaux bougèrent. Un voisin observait. Les silhouettes regardaient toujours, mais ne bougeaient jamais. Darius sentit l'isolement comme un fardeau visible surveillé, mais jamais soutenu. De retour à l'intérieur, il vit un nouveau message sur son téléphone, un lien vidéo envoyé par un numéro inconnu. Hésitant, il cliqua. L'écran s'illumina et son souffle se coupa. La scène apparaissait en contre-plongée Sullivan, ses insultes racistes, son arrogance captée par une caméra de surveillance d'un voisin. Chaque mot, chaque geste y était gravé. Darius resta figé, hypnotisé par cette preuve tangible. C'était une arme. Mais l'angoisse se mêla à l'espoir. Pourquoi cette vidéo maintenant? Et surtout, même avec la vérité brute, le système accepterait-il de l'entendre? Il s'assit dans le noir seul face à la lueur bleutée de l'écran. L'isolement était total, mais sous cette chape de solitude, une étincelle résistait. Il chuchota pour lui-même, comme pour se convaincre « ils veulent mon silence ». Mais le silence n'a jamais sauvé personne. Le soleil se levait à peine sur Atlanta,
lorsque Darius Kane s'assit dans sa cuisine, une tasse de café à la main. Ses yeux restaient fixés sur l'ordinateur portable ouvert devant lui, où la vidéo du voisin défilait encore et encore. Chaque insulte de Sullivan, chaque ordre brutal, chaque mot craché, une vérité impossible à nier. C'était une arme. Mais Darius savait que dans ce système même, les preuves pouvaient disparaître. Maya arriva tôt tailleur gris et regard décidé. Elle posa son sac sur le comptoir, sortit son ordinateur. J'ai déjà fait vérifier la vidéo par un expert en criminalistique numérique. Elle est irréprochable, pas de montage, pas de falsification. On tient quelque chose de solide. Darius fronça les sourcils. Solide, oui. Mais si on la remet directement aux autorités, tu sais comment ça finira. Enterré. Maya esquissa un sourire ironique. C'est pour ça qu'on ne passera pas par eux. On la fera circuler par d'autres canaux journalistes indépendants, réseaux sociaux, leaders communautaires. À cet instant, un coup violent retentit à la porte. Avant que Darius ne puisse réagir, Sullivan entra accompagné de plusieurs agents. Mandat en main, il annonça froidement dénonciation anonyme. Drogue et armes suspectées dans les lieux. Le manoir sanctuaire de paix devint un champ de bataille. Les tiroirs furent vidés, les documents renversés, les cadres jetés au sol. Un policier éventra une boîte remplie de dossiers, de la fondation d'autres dispersèrent des photos de famille sur le sol. Sullivan restait en retrait, observant la destruction avec jubilation. « Tu crois être intouchable, Kane ? Les riches tombent plus vite qu'on ne pense. Et si on ne trouve rien aujourd'hui, demain, quelqu'un découvrira quelque chose. » La mâchoire serrée, Darius répondit d'une voix calme. « Vous ne trouverez rien qui n'existe pas. » Sullivan s'approcha, ses yeux brûlants d'arrogance. « Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que les gens croiront. Et crois-moi, ils croiront ce qu'on leur dira. » Lorsqu'ils quittèrent enfin la maison, le sol était couvert de papiers déchirés et de verres brisés. L'air empestait l'humiliation. Maya, restée sur place, avait filmé discrètement une partie de la scène. Elle montra l'écran à Darius Sullivan, capté en train de menacer et de se vanter. « Voilà notre contre-attaque, » dit-elle. Darius inspira profondément, sentant un mélange de rage et de clarté. « Alors, on va jouer selon leurs règles, l'opinion publique. » Ce soir-là, Jamal entra l'air nerveux mais déterminé. « Les gens veulent agir, Darius. Pas seulement les jeunes, des parents, des pasteurs, des voisins. Mais ils ont peur. Cette vidéo peut tout changer. Elle peut leur donner du courage. » Darius hésita. Il ne voulait pas que sa lutte mette d'autres vies en danger. Mais dans les yeux de Jamal brillait une foi qu'il connaissait bien, celle qui fait bouger les montagnes. « D'accord, dit-il enfin. On le fait, mais intelligemment. Pas de violence, pas d'excuses qu'ils pourraient utiliser contre nous. » Ils établirent un plan. Maya contacterait des journalistes de confiance. Jamal mobiliserait les réseaux militants et Darius rédigerait un discours. Chaque mot devait frapper juste. Ce combat dépassait largement sa personne. Il devenait le porte-voix de milliers d'autres. Dans la nuit, seul dans son bureau ravagé, il répéta son message à voix basse. Il compte sur notre silence. Mais le silence, c'est la complicité. S'ils viennent pour moi aujourd'hui, demain, ce sera pour vous. Nous n'avons pas choisi ce combat, mais nous devons l'assumer. Il s'arrêta, fixant son reflet dans la vitre. Un homme fatigué, ébranlé, mais encore debout. La vraie question, murmura, Teilé ce que le monde écoutera, avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, à l'aube, la vérité fut lâchée comme une détonation. Maya, après une nuit blanche, avait remis la vidéo à une journaliste d'investigation du Atlanta Herald. Dans le même temps, Jamal et ses jeunes relais l'avaient diffusée sur toutes les plateformes sociales. En quelques heures, des milliers de partages embrasèrent la toile. On y voyait Sullivan et ses collègues envahir la propriété de Darius, ignorer ses papiers ricaner en lançant des insultes racistes. On entendait distinctement sa voix pleine de mépris. « Tu restes suspect quand je le décide. » Puis venaient les images de la perquisition illégale avec Sullivan menaçant et se vantant. La réaction fut immédiate. Des hashtags exigeant justice pour Darius traînaient partout. Des célébrités, des pasteurs influents, des étudiants, tous reprenaient les vidéos. Dans les quartiers, des affiches improvisées apparurent « Noirs ou riches, toujours suspects ». Justice pour Kane. À midi, des centaines de manifestants se rassemblèrent devant le commissariat. Les pancartes brandies formaient une mer de slogans. Les chants s'élevaient comme des vagues. Pas de justice, pas de paix. La colère, longtemps contenue, s'était muée en force collective. La police réagit vite. Un communiqué officiel affirma que les images avaient été sorties de leur contexte. Mais quelques heures plus tard,
L'authenticité du fichier fut confirmée par des experts indépendants. Grâce à Maya, toute tentative de dissimulation échoua. Puis survint la surprise qui changea tout. Harold Green, un ancien policier à la retraite, convoqua une conférence de presse. Ses cheveux gris, son uniforme rangé depuis longtemps, mais ses yeux remplis d'une vérité qu'il ne pouvait plus taire. Sullivan n'en est pas à son premier coup, déclara-t-il, il devant les caméras. J'ai moi-même signalé ces abus. J'ai vu des rapports falsifiés, des preuves plantées. On m'a conseillé de me taire si je tenais à ma pension. Mais aujourd'hui, je refuse de protéger un système qui détruit des vies. Les journalistes s'agitèrent, bombardant de questions. Les preuves s'accumulaient et l'édifice de mensonges commençait à s'effondrer. Le soir même, le maire prit la parole à la télévision locale. Derrière son pupitre, la voix grave, il annonça. Au vu des éléments rendus publics et des témoignages concordants, j'ordonne la suspension immédiate de l'agent Greg Sullivan, sans solde, dans l'attente d'une enquête indépendante sur sa conduite et celle du département. Dans le salon de son manoir, Darius suivait la déclaration assis entre Maya et Jamal. Jamal bondit de joie. Ils ne peuvent plus reculer. Maya esquissa un sourire soulagé. Mais Darius resta pensif. Suspension, ce n'est pas justice. C'est juste un sursis. Pourtant, le vent avait tourné. Les médias qui hier le ridiculisaient titrèrent maintenant « Un millionnaire noir, humilié, rétablit la vérité ». La vidéo qui secoue la police d'Atlanta. Quelques jours plus tard, Darius prit la parole devant une foule immense rassemblée devant l'hôtel de ville. La chaleur d'Atlanta pesait, mais les chants des manifestants emplissaient l'air. Des caméras retransmettaient son visage dans tout le pays. « Je n'ai pas choisi ce combat », déclara-t-il d'une voix ferme. « Il est entré dans mon jardin, il a envahi ma maison, il a piétiné ma dignité. Mais ce combat n'est pas seulement le mien. Il est celui de chaque enfant qui grandit avec la peur au ventre. Il est celui de chaque citoyen, qu'on arrête d'abord et qu'on questionne ensuite. » La foule éclata en acclamations. Darius leva haut une image de lui adolescent, ce gamin de 16 ans, humilié par la police. Ce garçon-là, personne ne l'a défendu. Aujourd'hui, je parle pour lui, et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Les applaudissements résonnèrent comme un tonnerre. Pour la première fois depuis longtemps, Darius sentit une dignité nouvelle couler dans ses veines. Ce n'était pas la fin du chemin, mais une étape victorieuse dans un combat plus vaste. Pendant ce temps, quelque part, dans la ville, Greg Sullivan regardait sa carrière s'effondrer. Son badge retirait son nom sali. Et pour la première fois, son sourire arrogant avait disparu. La chute de Sullivan fit les gros titres. Son licenciement, la mise à pied de son partenaire, les annonces de réformes dans le département. Tout cela ressemblait à une victoire éclatante. Pourtant, Darius sentait le goût amer d'une justice inachevée. Très vite, les répercussions se firent sentir. Plusieurs sponsors de sa fondation se retirèrent discrètement, craignant d'être associés à une polémique trop sensible. Les programmes de bourse furent réduits, certains ateliers annulés faute de moyens. Des années de travail pour les jeunes risquaient de s'effondrer. Les attaques, elles continuaient. Sur les réseaux, on l'accusait désormais d'être un fauteur de troubles, qui aurait détruit la carrière d'un homme blanc respectable. D'autres insinuaient qu'il s'était servi de sa fortune pour manipuler l'opinion. La fatigue se lisait sur son visage. Les nuits blanches, les interviews, la pression constante. Son médecin l'avertit, sa tension artérielle était trop élevée. « Vous portez trop de poids, Darius. Si vous continuez ainsi, c'est votre santé qui cédera. » Même au sein de la communauté, certains murmuraient « Il attire trop l'attention. Ça va nous retomber dessus. » Ces paroles blessaient plus que les insultes anonymes, car il se battait précisément pour eux. Un soir, assis dans sa voiture garée devant le quartier où il avait grandi, Darius observa des enfants jouer au basket sur un terrain fissuré. Rien n'avait changé là-bas, les immeubles délabrés, les rues négligées, les regards méfiants. Il comprit alors que sa victoire personnelle n'effaçait pas l'injustice quotidienne qui continuait pour d'autres. Maya lucide lui conseilla de lever le pied. « Tu as gagné une bataille, mais si tu continues sans repos, tu perdras la guerre contre toi-même. » Jamal, à l'inverse, le poussait à aller plus loin. « Tu as réveillé les gens, Darius. Tu n'as pas le droit de t'arrêter maintenant. » Tiraillé entre ces deux voies, Darius choisit son propre chemin. Oui, il était épuisé. Oui, il avait perdu des soutiens et sa santé en souffrait. Mais il décida d'agrandir son programme malgré tout. Avec moins de moyens, certes, mais avec plus de détermination. Car une vérité s'imposait à lui, la justice même arrachée est toujours incomplète. Mais elle vaut mieux que l'injustice muette.
Il se regarda dans le miroir et murmura « Mieux vaut une victoire imparfaite que pas de victoire du tout ». La tempête déclenchée par l'affaire Kane laissa des traces visibles dans toute la ville. Sous la pression des manifestants et des médias, le maire annonça la création d'un comité citoyen de surveillance chargé d'examiner les plaintes contre la police. Plusieurs officiers prirent une retraite anticipée préférant partir avant que leur propre dossier ne soit réexaminé. Dans les églises, dans les écoles des forums, furent organisés pour discuter du profilage racial. Les familles y venaient en nombre parfois avec des adolescents qui entendaient pour la première fois des adultes témoigner de leur vécu. Ces voix longtemps réduites au silence commencèrent à trouver un écho. Une pétition réclamant une réforme de la police au niveau de l'État dépassa rapidement les 100 000 signatures. Les élus, jusque-là silencieux, promirent des auditions publiques. Personne ne savait si ces promesses seraient suivies d'actes, mais le simple fait qu'elles existent représentait déjà une brèche. Quant à Darius, il fut sollicité par des universités, des associations, des médias nationaux. On voulait l'ériger en symbole. Mais il préférait rester dans l'ombre du quotidien, balayer les débris laissés par la perquisition. Dans son bureau, déposer des fleurs devant la photo de sa mère, marcher aux côtés de Jamal et des jeunes dans les quartiers oubliés. Chaque geste simple avait pour lui plus de valeur qu'un trophée. Car il savait que le vrai changement ne se faisait pas dans les discours officiels, mais dans les rues, pas à pas. L'histoire de Darius Kane nous rappelle que la justice ne s'obtient jamais sans lutte. Sa victoire fut dure, imparfaite et coûteuse, mais elle a ouvert une brèche où d'autres pourront s'engouffrer. La suite ne dépend pas seulement de lui, mais de chacun de nous. Cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran pour découvrir comment son mouvement s'est amplifié et quelle transformation il a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, de partager cette histoire et de laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Ensemble, faisons résonner ces voix trop longtemps étouffées.